C'est formidable, il est 7h53, nous avons du temps. Et Philippe, un bonheur ne vient jamais seul, puisque Marion Maréchal est restée pour votre chronique. Message à l'attention des employés et des auditeurs d'RTL. Une personne de moins de 35 ans est entrée dans le studio et intervient en ce moment à l'antenne. Marion, je suis désolé, je sais qu'à l'accueil, la dame vous a dit Fun Radio, c'est à côté. Par contre, mademoiselle, on n'a pas l'habitude d'accueillir des jeunes. Ravi de vous recevoir. Je vais tenter d'être moins sexiste dans ma présentation que Philippe de Villiers. Blonde comme une sirène. Putain, vous faites ça, Alba, elle vous met une Will Smith dans la tronche, mais direct. Ouh là là. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de voir un membre de la famille Le Pen qui veut bien me parler. Bon, alors il est vrai, Philippe, que vous avez contrarié Marine Le Pen récemment à cause d'une boutade. Je m'en veux terriblement, Yves. Pour moi, il n'y a qu'une seule reconquête, c'est le cœur de Marine. On a été très proches à un moment donné avec Tatata. Je lui ai même présenté mes deux chats, Roméo et Snatch. Oui. Et la semaine dernière, elle m'a largué. Alors, j'ai pas bien supporté. J'ai même essayé de me suicider. On n'est jamais très original dans ces moments-là. J'ai avalé 2 tubes de laxatif et puis hop, j'ai perdu 16 kilos et ma moquette. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez donner cette rose à Marine ? Voilà, au prochain repas. Mais c'est pas une rose rouge. Alors, c'est une rose du Kenya, elle est africaine. Alors, lui dites pas, parce que ça a contrarié. Je vous fais livrer une rose comme un peu fané, quand même. Ouais, comme un vulgaire pakistanais, excusez-moi. Voilà, alors vous connaissez en plus le prochain repas de famille, ce sera peut-être dans 4 ans. La gueule de ma rose, sera toujours plus en forme que la rose du PS. Bon, comme toutes les familles, il y a des petites tensions parfois entre les Le Pen. 3 fois rien. Peut-être un peu plus que chez vous. Alors, mais c'est quand même notre grande famille politique, les Le Pen. Les Le Pen, c'est nos Kennedy à nous. Et votre vie, c'est une série, en fait. C'est Dallas. Vous êtes les Ewing nationalistes. Marine, c'est Sue Ellen. Jordan Bardella, c'est Bobby Ewing. Puis il y a le grand méchant, JR. Lui, c'est Jean-Marie Le Pen. Oh, ma petite Marion, comment ça va ? Tu as fait une petite erreur en allant chez Zemmour. En tout cas, dimanche soir, Éric Zemmour a dit sa déception face au score de Marine Le Pen. Il appelle cependant à une union de droite. Oui, hélas. Éric est déçu par la défaite de Marine Fauder-Chavat. C'est un drôle de concept que propose Éric. Il dit à Marine, t'es nul, faisons alliance. Alors, c'est bizarre comme drague. Il dit, t'es un laidron, marions-nous. Oui. En psychologie, on appelle ça un pervers narcissique. Faut pas y aller. Attention Marine, faut pas y aller. Pas fou pour l'analyse. Alors, à quoi va ressembler cette union des droites qu'appelle de ses voeux Éric Zemmour ? Je sais pas trop. Rico, il veut mettre des nationalistes, des souverainistes, des fachos, des fâchés, des réacs, des royalistes. C'est l'extrême droite boboune. Alors, tout le monde dit oui, Marine, elle a fait une super campagne. Attention, Marine a été parfaite sur les marchés. En poignée de main et en selfie, elle est top. C'est la meilleure. Elle fait oui, c'était. Bonjour. Bonjour, ça va ? C'est joli chez vous. J'aime les chats. Alors, en plein air, sur les marchés, moi je dis, Marine, c'est la meilleure, number one. Après, c'est en débat. C'est en indoor. C'est moins sa surface. Dès qu'il faut causer Europe, déficit, pouvoir d'achat, ça part vite dans le public ou dans le bas du filet. Jeu 7, deuxième manche, Emmanuel Macron. Putain, on était à Roland-Garros, c'est fou cette ambiance. Ça se reconnaît, je vous rassure. Alors dites-moi, Jordan Bardella a déjà réfuté toute alliance entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. C'est normal. Il est jeune, il est encore idéaliste. Faut te réveiller, Jordan. La politique, c'est pas Dora l'exploratrice ou Midi les Zozos. La politique, c'est des mensonges, des trahisons, du sang et des larmes. C'est Game of Thrones, en plus violent, la politique. Oh, les jeunes, je vous jure. Hein. Ça s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir, Jordan. Pourtant, ça partait bien pour Éric Zemmour, dites-moi. Il se rêvait. Faiseur de roi, il ne fut que faiseur de doigts dans les rues de Marseille. Putain, si j'ai pas le ministère de la Culture après celle-là, je comprends plus. J'en doute un peu, mais enfin bon. Alors, Emmanuel Macron s'est mis au vert pour lui prendre un peu de recul. Moi aussi, je vais me mettre au vert. J'ai prévenu la direction d'RTL. Macron est venu et à demi-mot, il m'a proposé la culture. Voilà. Bon, décidément, RTL, c'est le tremplin pour les hautes fonctions. Oui. Il y a Zemmour, il y a moi. Ceux qui bossent à RTL sans terminer en politique, c'est des losers. No offense, hein, Louis, Alba, Yves, excusez-moi. Mais... Du coup, j'ai 3 jours pour lire 2534 romans, applaudir 400 pièces et voir 30 ballets à l'opéra. Oui. C'est pas facile, ça fait 2 jours que je bloque sur le noir et le rouge, là. Il est fort, le Stendhal, il est bon. Hein. À ma nomination, je le convoque direct, moi. Moi, j'ai toujours préféré la version chantée, quand même. Ah oui. Ouais. C'est plus court, quoi. L'œil de Philippe Cavrivière à chaque matin à 7h55 et à tout moment sur l'application et le site RTL. Merci d'être resté avec nous, Marion Maréchal. Bonne journée à vous. Louis Baudin.